Par analogie, on peut comparer la divine volonté au soleil, mais beaucoup plus que lui, elle met ses rayons de lumière et d'amour à la disposition de tous les humains. Comme le soleil, la divine volonté est au-dessus de tout, englobe tout. Elle est la source de la plénitude de la lumière et de la chaleur, constante, radieuse, majestueuse et immuable. Elle forme une unité avec ses rayons qui se multiplient partout pour les créatures qui en profitent, pour les transformer, les embellir, les rendre fertiles et lumineuses. C'est la façon de s'exposer au soleil de la part des créatures qui fait toute la différence. Dieu attend de nous constance et application. C'est le désir du cœur qui assure de vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est la règle d'or. Le premier degré offre les incitations et les moyens pour poursuivre progressivement vers les autres degrés. Premier degré, accueil de la lumière du soleil à partir de l'intérieur de la maison. Ici, on suppose que la personne est dans une pièce. Elle profite un peu de la lumière du soleil extérieur sans bénéficier de sa chaleur. Cette personne ne vit pas vraiment dans ce royaume divin, mais seulement de la lumière que le soleil de sa volonté répand depuis ce royaume. Car par nature, la lumière se répand partout. Les attachements de cette personne à ses passions et aux choses de ce monde forment l'air vicié qu'elle respire, qui la rend malade et l'indispose à faire le bien. Malgré tout, elle profite de certains bienfaits de la lumière de sa volonté, même s'ils sont reçus faiblement. Déjà, le soleil de la divine volonté se lève sur la personne qui donne son oui, enlève le caillou de sa volonté et qui possède quelques connaissances sur cette doctrine. Aussi, elle désire s'unir davantage à la divine volonté et elle entend s'investir davantage sur ce chemin. Elle s'en remet à Jésus et Marie et leur recommande son âme. Deuxième degré, la personne est placée sous le soleil extérieur. Selon cette comparaison, la personne est à l'extérieur de la maison. Elle fait ses premiers pas à l'intérieur des frontières du royaume de la suprême volonté. Elle jouit non seulement de plus de lumière, mais aussi de chaleur, laquelle purifie l'air environnant. Au fur et à mesure que la divine volonté est davantage connue et accueillie, elle augmente notre capacité de la posséder pour prendre sa place royale en nous. Conséquemment, cette personne est revigorée et en meilleure santé. Elle sent ses passions fondre et elle est constante dans le bien. Elle supporte ses croix non seulement avec patience, mais aussi avec amour. Elle confie au Seigneur le gouvernail de sa vie et tout ce qu'elle fait quotidiennement. Le soleil de la divine volonté s'intensifie sur la personne qui lui offre chaque jour ses actes préalables et aussi souvent que possible ses actes actuels. En impliquant la divine volonté dans ses activités quotidiennes, la puissance divine se hâte de venir faire briller son soleil sur ses actes, les purifiant avec sa lumière, les remplissant de son amour et les embellissant peu à peu de sa beauté. Aussi, cette personne poursuit son engagement par les rondes de prière et la méditation de la passion. La transformation en la vie nouvelle s'effectue progressivement. Comme la personne en est à ses premiers pas dans la divine volonté, son regard est encore tourné vers la terre. Elle sent fréquemment le poids de sa nature humaine et le retour à sa propre volonté. Troisième degré, placé sous le soleil de l'équateur. On suppose ici que cette personne se place au point de la terre où les rayons du soleil plombent au maximum. Elle se sent envahie par ces rayons,
brûlée par sa chaleur. La lumière est si brillante qu'elle remplit ses yeux au point qu'elle a de la difficulté à voir la terre. On pourrait dire qu'elle est transmuée en la lumière du soleil. Quoique ses pieds soient sur la terre, elle sent peu celle-ci. Elle vit enivrée par le soleil. Son regard est fixé de façon régulière sur le divin vouloir. Tout s'accomplit par la règle d'or. Elle désire et Jésus fait tout le travail. Aussi, l'âme trouve en Jésus la version divine de sa vie gardée en lui. Elle prend cette vie divine et l'offre avec Jésus au Père. En outre, elle devient canal de cette vie pour la porter aux autres, à tous les autres, d'Adam jusqu'à la dernière âme créée. Jésus dit, « Ma fille, la volonté de Dieu forme le centre de l'âme et constitue dans ses profondeurs son soleil, qui en déployant ses rayons donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, pouvoir aux paroles et à tout. Et pendant qu'elle est dans l'âme, elle entoure aussi sur tous les côtés la créature, comme cela sera dans le ciel. » Entre les mains divines, l'âme perd ses faiblesses, ses misères et ses mauvaises tendances. Dieu enveloppe cette personne pour l'investir de sa vie. Le bien, les vertus, les croix sont d'une autre nature. La lumière les a transformées. L'âme pénètre davantage dans l'union de volonté en goûtant à Dieu en toutes choses. À peine regarde-t-elle à distance ce qui n'est plus de son ressort. Quatrième degré, l'âme immergée dans le soleil. Dieu donne cet état à ceux qui l'ont conquis par leur propre amour, aidés de l'Esprit Saint. Cette personne s'envole à travers les rayons solaires et se hisse jusqu'au centre de sa sphère. Elle disparaît en Dieu pour devenir en parfaite unité avec lui. Elle ne regarde plus la terre, elle s'oublie complètement. Ici, tout est abnégation absolue de soi et tout est jouissance absolue en Dieu seul. Cette personne ne vit pas seulement dans le royaume, mais en a pris possession. Elle est la plus heureuse et accède à la noblesse de ses origines. Elle subit la transformation totale dans le soleil suprême de sa volonté. La puissance de la lumière est si grande qu'elle devient elle-même lumière et amour. Son regard est constamment fixé sur le divin vouloir. Jésus dit, pour celui qui m'aime, tout est possible uni à moi. L'âme est emportée vers la nuée divine qui commence à lui découvrir les splendeurs du royaume qui lui est préparé. La volonté de la personne demeure abîmée en Dieu. L'âme trouve le repos et elle est préservée du mal. Elle reçoit des lumières extraordinaires sur Dieu et elle goûte combien sont admirables la suavité et les délices spirituelles. La Sainte Trinité est dans son intérieur et elle sent cette divine compagnie. L'amour la pénètre, l'environne et la ressource. Elle perçoit toute la sagesse merveilleuse de Dieu qui resplendit dans l'harmonie des créatures qu'il a créées avec amour. L'âme brûle du désir de servir Dieu et de profiter de toutes les occasions pour le glorifier. Elle fait sien son honneur. Elle désire ce que Dieu désire, fait ce qu'il veut, aime ce qu'il aime et pense ce qu'il pense. C'est un avant-goût du ciel, le plus haut degré d'union avec la divine volonté sur la terre. En lisant l'autobiographie de la bienheureuse Dina Bélanger, on comprend mieux ce que signifie un état de vie correspondant à ce degré d'évolution où l'âme est immergée dans le soleil divin. Cet état de sainteté peut apparaître irréaliste pour le chrétien ordinaire, mais avec la grâce et le vouloir divin, ceci pourra devenir
le standard de l'ère du fiat de la sanctification, car rien n'est impossible à Dieu.